Hey, c'est tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit jeu uniquement solo, mais qui n'est pas sorti en français, mais vous pouvez le trouver au passe-temps ou chez Philibert. Il s'agit de Freaky Frogs from Outer Space, un jeu de Friedman Friese. C'est exactement la même taille de boîte que Vendredi Freitag, je crois, en allemand, du même auteur. Donc, peut-être un jour, c'est un jeu de flipper, et vous allez voir, gros spoil, mais que c'est un super bon jeu de flipper. On se retrouve tout de suite pour la partie, et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Et c'est parti pour une petite partie de flipper, et pas de flipper, parce que je suis enrhumé. Je vais essayer de couper tous les petits reniflements au montage, mais s'il en persiste, désolé par avance. On voit donc qu'on va jouer un flipper. Et le plateau de jeu ici, c'est juste pour que vous puissiez un peu vous imaginer à quoi ressemble les flippers, que vous puissiez comprendre, parce que très rapidement, quand on sait jouer, on va jouer sans. On voit qu'on j'ai une main de cartes de 5 cartes. Je peux avoir jusqu'à 7 cartes en main. Si j'en ai plus, je dois les défausser. Je commence avec ces cartes en main. On voit que j'ai un multiplicateur de x1. On voit que l'autosave est allumé pour l'instant. Et on a une bille qui est ici. Je vais avoir 3 billes. Je vais vous expliquer le jeu en jouant, on verra peut-être pas tout. On va essayer de faire la partie, mais si je vois que je joue bien, je vous ferai peut-être qu'une bille, parce que le jeu peut durer 10 minutes si on joue mal, comme ça peut durer 1h30 si la partie est bonne, et ça sert à rien de vous montrer 1h30. Mais j'espère pouvoir vous montrer pas mal de choses. Le jeu, comme un jeu de flipper, ça peut être frustrant des fois, comme très jouissif. On va voir. Donc, ce qu'il faut savoir avec cette bille, c'est qu'il y a un mécanique de descente et de remontée. En fonction de l'endroit où la bille descend, elle va rencontrer différents éléments du flipper que je pourrais activer. Et quand elle monte, en fonction du flipper que j'utilise, elle va pouvoir potentiellement aller à différents endroits. Donc quand on lance la bille, tchouk, elle passe en haut. Quand elle est en haut, en l'occurrence, elle peut aller ici au niveau des frogs, elle peut aller activer le ray ou le gun qui est ici, ou elle peut aller au niveau du bumper. Si j'ai aucun de tout ça, bien sûr qu'elle peut descendre et aller au niveau des flippers. Mais donc là, la bille est en train de descendre. Je choisis où est-ce que je l'emmène. Je vais utiliser ce S ici, le S de Frogs. Donc ça veut dire que la bille va ici. J'ai joué cette carte, il y a un 1 en haut, ça veut dire que je repioche une carte. La bille donc descend ici. Elle peut aller à 2 endroits, au niveau des bumpers ou au niveau des lettres gun, que je ne possède pas. Donc elle va taper ce bumper ici. Je la mets là, et quand je fais un bumper, je récupère 2 autres cartes. Si j'ai d'autres cartes bumper, je peux les utiliser parce que le bumper, ça va un peu n'importe où. Je ne peux pas utiliser dans le même tour de bump 2 fois une violette. Je peux faire une violette, une rouge et une verte, et c'est tout. Je ne pourrais pas utiliser plus de bumper en un coup. En l'occurrence, bumper, ça va n'importe où, donc ça peut retourner au niveau des lettres. Ça peut aller au niveau des rays et des guns, ou ça peut aller au niveau ici des flippers. Le seul truc que je peux faire de sympa, c'est aller ici au niveau du ray. J'utilise donc cette carte-là. Elle aura un effet que quand j'aurai les 3 d'activer, les 3 lettres pour faire Ré. Par contre, je pioche une carte. Là, la bille est en train de descendre, et donc je peux utiliser un flipper pour la faire remonter. On voit ici que j'ai une carte, c'est la gouttière. Si j'en ai 2 comme ça, la bille tombe ici. Ça, c'est balle perdue. Si j'en ai 3 comme ça, la bille tombe et je perds la bille. Alors, je peux essayer de faire quelque chose pour m'en sortir, mais en tout cas, c'est un petit peu compromis. On voit que là, j'ai l'autosave. L'autosave, c'est quand on a une main un peu pourrie, c'est pour éviter que vous ayez dépensé vos 10 francs pour rien. Et vous avez un joker en début de partie. Donc soit j'utilise un flipper et l'autosave disparaît, soit j'en profite, j'utilise l'autosave qui est ici, ça remonte en haut, et l'avantage c'est que ça me permet de défausser toutes les cartes outlane, gouttière et balle perdue. Et pour chaque carte que je fais disparaître, je repioche une autre. Bon là la main est pas terrible, mais bon, on va faire avec. Donc ça redescend. Ça redescend, ça redescend. Je vais utiliser le flipper jaune de droite. Quand j'utilise le flipper jaune de droite, je vais vers la gauche. Donc soit je peux ici aller au niveau de cette rampe, soit au niveau du ray-gun, soit après monter tout là-haut. Et ça tombe bien parce que j'ai cette carte rampe qui est ici. La bille, elle va là. Pardon, c'est celui-là. Elle va là. Quand j'utilise la rampe qui va comme ça, c'est le seul cas où je suis obligé d'utiliser un flipper de droite après. Et quand j'utilise la rampe là, c'est le seul cas où je suis obligé d'utiliser le flipper de gauche, juste après. En l'occurrence, j'ai joué une rampe, je débloque 2 cartes. Donc, le seul moyen d'utiliser un flipper de droite pour ne pas perdre la bille, c'est utiliser ce double flipper qui permet de repiocher 2 cartes. Et là, je serai au maximum de mes possibilités. Ça tombe bien, quand j'ai utilisé le double flipper, je vais n'importe où, je vais réutiliser cette rampe. Exactement la même. Elle aura un effet quand j'en aurai utilisé 5. Quand j'en aurai utilisé 5, ça me permettra de récupérer l'autosave qui est ici sur le côté pour la gouttière. Et plus j'en ai, plus je marque des points. Donc j'ai joué ma rampe, je récupère 2 autres cartes. Attention,
je suis au maximum de ma main. Je peux en avoir que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais défausser ce flipper de gauche. J'ai réutilisé la rampe, donc je suis obligé à nouveau d'utiliser le flipper de droite. Et ben là, j'en ai un. Donc je vais taper à droite et ça va arriver ici au niveau des lettres. Alors quand elle monte comme ça, soit j'utilise le F et dans ce cas-là, la balle montante, je pourrais réutiliser une descente, soit je n'ai pas de F et dans ce cas-là, elle est en haut et quand elle utilise les lettres, et ben elle redescend après. Ça tombe bien, j'ai un F, donc j'utilise. Ça me permet de repiocher une carte tout de suite. Et comme là, elle était montante, elle redescend et je vais utiliser pour le coup la lettre O. Celle du milieu qui me permet de repiocher à nouveau une carte. Et là, donc elle descend au milieu, donc soit dans les bumpers, soit au niveau des flippers. Elle ne peut pas aller sur les côtés, elle est trop centrée. Et bien ça tombe bien, j'ai un flipper, ça me permet, enfin un bumper, ça me permet de récupérer 2 autres cartes. Et comme je vous l'ai dit, hein, dans les bumpers, ça va un peu n'importe où. Donc elle va remonter, ch'touk, pour aller faire le R. Je repioche une carte. Et elle redescend au niveau du G. J'ai donc validé le Frogs, ce qui me permet déjà de piocher une carte parce que j'ai utilisé mon G, et de repiocher 3 nouvelles cartes pour la validation. On regardera les cartes après, mais surtout, ça me permet de faire des points. Alors les points, on a une petite fiche de scoring, mais ce qui est bien, c'est qu'on a surtout une application sur le site allemand, mais après une fois que vous avez l'application, c'est assez simple, qui permet de faciliter les scorings, parce que les multiplicateurs, les sommes, etc., sans être très compliqués, bah, ça peut être un peu chiant. Donc là, on avait un multiplicateur de x1, un Frogs complet, c'est 500 points. Et tout ça, on les défausse. On a donc 3 cartes de plus, ça nous fait 3, 6, 7, 10. Donc il faut qu'on se défausse de 3 cartes. On va se défausser de un flipper de gauche, peut-être même 2. On va se défausser des guns pour l'instant. Donc là, normalement, si je compte bien, j'ai 7. Très bien, donc on est ici au niveau des bumpers. Je vais utiliser un autre bumper pour piocher 2 cartes. Je vais devoir en défausser une. Hein. Je vais défausser le flipper de droite. Là, je vais où je veux. Je vais retourner au niveau du haut. Je repioche une carte. La bille redescend. Touc. Et elle va redescendre au milieu. Là, j'ai pas grand chose. Elle va aller au niveau du flipper de droite. Et je vais utiliser une 3e rampe. Choup. Je repioche 2 cartes. Oups. Je suis au niveau limite de ma main. Je suis obligé d'utiliser le flipper de droite. Flipper de droite, et bien écoutez, on va aller là. On va aller activer le R, qui est ici. Je repioche une carte. On était en phase de montée. Donc on va tout là-haut. Et elle va descendre, elle va descendre, elle va aller ici. J'utilise le flipper de gauche pour aller au niveau du gun. Hop. Je repioche une carte parce que j'ai joué une lettre. Elle est en train de monter. Hop. Tout là-haut, eh bien, je ne vais rien en faire. Elle va donc redescendre. Et ici, je vais utiliser le double flipper pour piocher 2 nouvelles cartes et envoyer la balle où je veux. Où je veux, eh bien, le où je veux, ça va être ici au niveau de la rampe. Ch'touk, je repioche 2 cartes. Vous voyez, ça va vite, hein, c'est fluide. On est ici. Alors, j'ai combien de maintenant? J'en ai 4 des rampes. Je suis obligé de jouer un flipper de droite. Et cette fois-ci, on va utiliser le A de Ray. On emmène la balle ici. Ce qui fait que j'ai ces 3 lettres qui sont faites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais compter mes cartes bumper, 3. Je vais les scorer avec un multiplicateur de 1. Et maintenant, je passe à un multiplicateur de 2. Je ne crois pas avoir pioché ma carte en utilisant le A. Et multiplicateur de 2, maintenant. Le Ré va rester bloqué. Si je veux le débloquer et récupérer ces cartes, eh bien, je vais être obligé d'utiliser un lock. Et si je débloque 3 locks, c'est le multiball. Ça va d'ailleurs être ce qu'on va essayer de faire. Donc, la bille est en train de monter. Allez ici, on va utiliser, arriver en haut, un bumper. Un bumper rouge, qu'on va enchaîner avec le bumper violet, pardon. Là, j'ai une carte de trop, donc je vais défausser le rouge. Sur un bumper, ça va n'importe où, donc j'utilise le R, hein, ça peut remonter sans aucun souci. Je repioche. Vous voyez, ça, c'est les lockers dont je vous parlais. Donc, elle est en train de monter, elle redescend. Et bien, écoutez, on va réutiliser un bumper dans la foulée, un bumper à 2. Ce qui fait que je vais être obligé de me défausser d'une carte. Je vais me défausser d'un lock. Je n'ai pas besoin d'avoir 3 locks de suite. On va remonter, ch'touk, au niveau du G pour piocher une carte. On va redescendre dans le bumper. Parfait. Attention, on a une balle perdue et une rampe. On va défausser un lock pour garder la rampe. On est ici, on va aller ici, bam, sur le côté au niveau du N de gun. Je repioche une carte et la bille descend ici. Elle descend là, et ben je vais utiliser mon flipper de gauche pour utiliser la rampe là, qui est ici. Ça sera donc ma 5e rampe.
Quand j'en ai 5, j'en incline une comme ça de manière horizontale. Ça me permet de me rappeler que j'en ai déjà eu 5. Je défausse les 4 autres et surtout, je débloque ici le save. Donc si maintenant j'ai 2 cartes comme ça, eh ben, elle sera récupérée. Donc la bille est comme ça, ch'touk. Je serai obligé d'utiliser le flipper de gauche et donc j'utilise un double flipper. Ok, attention, j'ai 2 balles perdues. À la troisième, c'est la fin de la balle. Ok, donc j'ai utilisé mon double flipper, je vais aller où je veux. Je vais utiliser mon lock pardon, qui est ici. Quand j'utilise un lock, ça me permet de récupérer toutes les cartes raies. Ça me permet également de défausser toutes les cartes balles perdues et outlane. Et pour chaque carte que je défausse, eh bien, j'en récupère autant. Et le lock en lui-même, c'était une carte. La balle redescend et ceci dit, pas de bol. Je n'ai pas de carte, je n'ai pas de flipper, je ne peux pas relancer. Donc c'est franchement pas de bol. Donc la balle est perdue. Quand je perds la balle, je perds les Let Frogs sans scorer. Je vais défausser les bumpers, j'en ai 4, mais j'ai un multiplicateur de x2, donc on le compte. Je vais également compter combien j'ai de rampes, 5, en multiplicateur de 2. Tout ce qui est gun, ça reste. Ça reste. Le multiplicateur devient à 1. Je récupère l'autosave. Ça, je le garde également. Et je dois garder 5 cartes max. Et je peux défausser autant que je veux et repartir de 0. Et bien écoutez, je vais défausser au moins 2 rampes. Ouais, je vais en garder une quand même. Donc je pioche une carte. Et il faut que j'en ai 5. C'est tout bon, j'en ai 5. Alors, ouais, j'aurais peut-être dû essayer d'en garder une autre de plus pour avoir un flipper quand même, parce que ça peut être risqué. Ouais, donc on va faire comme ça. Mon deck était vide, donc je vais le remélanger. Enfin d'ailleurs, je le mélange que quand je pioche, et pour l'instant, je ne dois pas piocher, donc ça reste dans ma défausse. Donc pour l'instant, on a 3700 points, on est à la deuxième balle. Mon but, c'est d'avoir au moins 3 locks ici pour vous montrer la multiballe, le multiball, parce que ça devient un peu fou, ça devient n'importe quoi, et puis c'est des règles un petit peu supplémentaires, j'aimerais bien vous les montrer. Mais surtout, j'aimerais surtout vous montrer une belle partie. Allez, et ben, ch'touk, on est reparti ici, je vais jouer le F. Là, du coup, je dois repiocher une carte, donc je mélange mon deck. Je repioche donc une. Ok, c'est un flipper. La balle est ici. On va utiliser un bumper, pardon, le rouge. Je repioche 2 cartes. Je vais enchaîner avec le bumper. Enfin, j'ai utilisé le vert et j'enchaîne avec le rouge. J'ai maintenant 7 cartes, donc je ne peux pas en avoir plus. Je vais aller tout là-haut sur le S. Vous voyez, maintenant, j'utilise plus ça. Sauf si j'ai besoin de vous expliquer, mais c'est assez intuitif. Une fois qu'on a le tableau en jeu, et c'est rapide à jouer. On est au niveau du S, donc on peut aller ici à droite. Il n'y a plus de bumper, donc on va ici à droite, au niveau du Guns. Et c'est la 3e lettre du Guns. Parfait. Ce qui fait que déjà, je pioche une carte. Ce qui fait que je compte combien j'ai de bumper. Eh bien 2, que je défausse en multiplicateur de 2. Et multiplicateur de 1, pardon. C'est vrai que c'était, on avait changé de balle et on passe direct à un multiplicateur de 2. Donc ça, c'est cool. Ça descend, ça descend. On va utiliser le flipper de gauche pour faire une rampe. Choup, on repioche 2 cartes. Et je suis donc obligé d'utiliser un flipper de gauche, donc je l'utilise. Et donc, flipper de gauche, ça fait que on remonte tout là-haut parce que j'ai pas de gun, j'ai pas de bumper. On est tout là-haut. J'ai pas de lettres. Donc ça va redescendre pile au milieu. Je vais utiliser un flipper de droite pour aller faire la rampe de gauche, ce qui fait que je repioche à nouveau 2. Et comme j'ai utilisé la rampe de droite, la rampe de gauche, je suis obligé d'utiliser le flipper de droite. Donc j'utilise mon double flipper pour reprendre 2 cartes. Ok. Donc ça, je m'en fiche, on se rappelle que j'ai mon autosave. Donc là, j'ai utilisé mes flippers, je vais où je veux. Et sur la phase de montée, on va utiliser un R. On arrive tout là-haut, on va redescendre, on va utiliser une de ces lettres-là. Ah pas le S, ça me sert à rien parce que j'ai déjà validé. On va mettre le R. Hop, je repioche une carte. Si ça peut être un bumper, ça serait cool. Et non. Ah, ça c'est embêtant. La bille est là, elle redescend. Et malheureusement, pas de chance, j'ai pas de flipper. Donc je perds. J'ai pas de... Ah oui, puis tout à l'heure, j'aurais dû utiliser ça ou utiliser mon flipper. J'ai oublié que j'avais l'autosave. Grosse erreur. Grosse erreur, mais ceci dit, c'est la fin. Je n'ai pas de quoi sauver cette balle. J'ai pas de double flipper pour faire un trick shot, ni de 2 flippers simples pour essayer de cheater un peu. Je peux pas faire du nudging comme il y a. Donc essayer de tilter, appuyer sur le truc. Il faut des cartes flipper que je vais défausser. Là, c'est pas le cas. Je ne peux rien faire. Donc je perds ça. J'ai 2 rampes en multiplicateur de 2 et je n'ai aucun bumper. Je repasse à un multiplicateur de 1. L'autosave, cette fois-ci, il faudra bien penser que je l'ai. Je défausse ça et je peux garder jusqu'à 5 cartes. Donc je suis obligé déjà d'en défausser une. Je vais défausser une rampe déjà. Le S, c'est un peu moins dans ce que je pensais. Allez, on va défausser toutes les rampes. Hop. Donc je peux repiocher 2 cartes. Allez, dernière balle. Et cette fois-ci,
on espère pouvoir faire des trucs cool. Parce que là, je suis à 4000, j'ai fait une balle à 2500, à 250 points, c'est pas terrible. Donc, chouc, on est là-haut. Je commence par utiliser mon jet. Je repioche. La bille est ici, elle va descendre directement. Et cette fois-ci, je ne fais pas l'erreur d'utiliser mon flipper. J'utilise quand même pas mon flipper, je le garde. Ça refait un petit tour, mais en soi, j'ai pas vraiment amélioré ma main. La carte, on va aller plutôt maintenant vers la gauche. On va utiliser le Y. Hop. Ça nous fait piocher un flipper. On va aller utiliser le flipper de droite pour aller ici au niveau du lock. Ce qui permet d'aller récupérer ça. Bref, non, on va temporiser. On va temporiser un tout petit peu. Parce que je préfère utiliser mon lock quand j'ai des méchantes cartes. Parce que là, finalement, utiliser mon lock, hein, je ne récupère pas des nouvelles cartes. Donc autant pouvoir l'utiliser pour défausser des méchantes cartes et en piocher d'autres. Donc j'attends un petit peu. J'ai utilisé du coup mon flipper de droite. Ce qu'on va aller faire, c'est le ré ici. On le bloque, on récupère une carte, un lock. Ah, ça peut être cool. On défausse les bumpers et on les compte, mais on n'en a pas, et on passe en multiplicateur de 2. Bon, ce qui est chouette, c'est qu'on va du coup monter. On redescend, on utilise le flipper de gauche pour aller faire le lock. Ce qui fait qu'on va défausser eh bien, ces trois-là, et je repioche une carte. On va pouvoir activer le multiball, ça c'est plutôt cool. La balle, c'est tout. La balle redescend, je vais utiliser le flipper de gauche pour utiliser le troisième lock, ce qui permet de déjà piocher une carte et de défausser les 3 cartes. Il y en a 3 ici, donc ce qui veut dire que j'active le multiball. À partir du moment où j'active le multiball, déjà je défausse également les 3 locks. Bien, un multiball qui va quand même pas super bien commencer parce que j'ai plus de cartes en main, mais c'est pas grave, c'est mieux que rien. Maintenant, ma limite de main, tant que j'ai un multiball de 3, j'ai 3 balles. Ça va partir dans tous les sens, ça peut même plus aller sur le plateau parce que ça va être incompréhensible entre guillemets. J'ai une main maintenant possible jusqu'à 9 cartes, non plus 7 mais jusqu'à 9. Et à chaque tour, je peux utiliser 3 cartes en même temps et activer tous les effets en même temps, récupérer toutes les cartes en même temps et ça va être le bordel. Je suis pas obligé d'utiliser 3 cartes, notamment là j'ai pas 3 cartes et à chaque fois que j'ai utilisé mes 3 cartes, après, eh ben, je suis obligé de jouer un flipper pour relancer le truc. Donc là en l'occurrence, j'ai pas intérêt de jouer 3 cartes, je vais juste jouer le double flipper. C'est pas fou, mais ça me permet de repiocher 2 cartes. Et je vous ai dit que normalement, quand je jouais des bumpers, on peut pas faire 2 verres en même temps. Mais là, comme on a 3 balles, cette règle-là ne s'applique plus. Ça peut partir dans tous les sens. Donc là, je peux jouer 3 cartes, mais je vais jouer que ces 2-là. Ça me permet de piocher 4 d'un coup. Et là, je vais commencer à refaire ma main. Si jamais j'ai 3 comme ça, et bah tout simplement, je perds une balle de mon multiball et j'arrive à 2. Je suis obligé d'utiliser un flipper pour pouvoir faire ce que je veux. Et là encore, je peux utiliser 3 cartes en même temps. Donc je vais utiliser ces 3-là. 2 rampes et un autre bumper, ce qui me permet de repiocher 6. Et c'est dommage que j'ai qu'un multiplicateur de x2, parce que là, du coup, on va pas vraiment profiter du scoring, mais c'est quand même chouette. Alors, j'ai 2 balles perdues, et j'ai ma limite de main de 9 qui n'est pas atteinte. Donc, je peux à nouveau, juste en jouant un flipper, eh bien, rejouer jusqu'à 3 cartes. Et bien, je vais jouer à nouveau 2 bumpers et une rampe. Ça me permet de repiocher à nouveau 6 cartes. Hop, on va décaler ça, et ça tombe bien, il me restait 6 places dans ma main, donc je peux tout mettre en espérant qu'il y ait au moins un flipper. Sinon, bah, c'est la fin de la manche, et ça serait quand même pas cool. Ok, bah, ça tombe bien, c'est la dernière. Donc je l'utilise, on est reparti, je peux utiliser 3 cartes. Et bah, je vais utiliser le R et le O, et utiliser cette rampe. Donc R et O, c'est déjà 2 cartes piochées, plus cette rampe-là, ça fera 2 autres cartes piochées. Et je me demande si j'ai pas déjà 5 rampes. Non, que 4. Donc je récupère 4 cartes, je garde bien sûr un flipper de chaque côté, et le double flipper. Très bien. Et bah là, je vais donc rejouer simplement ce petit flipper de droite. Et bah je vais jouer ces 2 lettres-là. Je ne vais pas en jouer plus, sinon je perds un petit peu des cartes. Donc je joue juste le F qui est là. Le O, je l'avais déjà, donc il est défaussé. Et je récupère donc 2 cartes. On est, mince, à 3 balles perdues. Normalement, dans une partie, enfin on est à 3 lost. Dans une partie normale, je peux tricher, défausser certaines cartes pour éviter ça. Mais là, sur celui du multiball, eh ben, j'en perds une. Tout simplement. Je défausse par contre toutes les cartes négatives. Et là, la partie n'est pas terminée, donc je défausse pas les cartes, je perds pas mes bonus, etc. Il me reste plus que 2 balles. Donc maintenant, je pourrais jouer les cartes 2 par 2. Je n'aurai plus qu'une main de carte de 8, mais ça continue, tranquillement. Et donc là, je joue la carte que je veux, et ben je vais jouer cette carte-là. Ouf, je vais même utiliser... Non, je vais utiliser cette carte-là. Je vais en utiliser qu'une seule, ce qui me permet de piocher 2 cartes. Bien. Donc, je peux jouer, je vais utiliser mes 2 bumpers, ce qui me permet d'avoir 4 cartes.
Et donc, eh ben, je remélange la défausse. Alors, ça serait bien d'augmenter mon multiplicateur avant que je perde tous ces points. Donc, il me faut encore... Bah d'ailleurs, c'est pas la rampe hein, qui va me donner le multiplicateur, c'est les Ray et Gun. Hein. Bah oui, comme je les ai tous lâchés au moment où j'ai activé le multiball, et bah c'est sûr qu'en fait, ils étaient dans la défausse. Donc, ils vont pouvoir revenir maintenant. Allez, je pioche 4 cartes. Bon, le scoring sera pas fou, mais moi, je vous aurais montré le multiball. Et c'est là que ça devient cool et c'est là où vous faites du gros scoring. Donc j'utilise un flipper pour continuer de jouer et je vais utiliser une rampe et le S. La rampe, là du coup, j'en ai donc 5. Hop, ça me permettra de piocher 2 cartes. Je réactive ça, mais je l'avais toujours d'activer. Et j'ai utilisé une lettre comme ça, ce qui fait que tout ça, je les défausse. Quand eh bien, on active un Frogs, on repioche 3 cartes de plus. Et surtout, on marque 500 points, mais multiplié par 2, donc 1000 points. Alors, donc il reste 3 cartes et j'en ai pioché. Ah bah mince. Ce qui arrive dans nos mains, c'est ces 3 cartes-là qu'on ne peut pas défausser. Et tout ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis obligé de défausser une carte. Bah, je vais défausser celle-ci, le haut. Et j'ai 3 cartes comme ça. Donc malheureusement, fin du multiball. On revient sur les balles normales. Et je défausse ça. Donc là maintenant, on reprend sur les règles normales. 7 cartes maximum et je peux plus faire tout et n'importe quoi. Dommage, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment bénéficié de ce multiball, d'autant plus qu'on était en multiplicateur x2. Mais c'est pas grave. Mais ça me permet de jouer n'importe quoi. Donc on va jouer cette rampe. Ouais, cette rampe. Tac. J'ai joué la rampe qui va à droite, je suis obligé de jouer le flipper de gauche maintenant. C'est pas fou ce que j'ai. Du coup, je vais aller jouer le G là-haut. Ça me permet de repiocher une carte. J'ai pas de bumper, rien. Donc je vais utiliser le flipper de droite pour aller mettre le R ici du Ré. Je repioche une carte. On était en phase de montée. Malheureusement, eh bien, je n'ai plus de flipper, je ne peux plus jouer. La balle redescend, c'est game over. Dommage, j'avais ça pour sauver, mais on n'a jamais été bloqué par la gouttière. Ça a toujours été le truc qui nous a tués. Donc, ça, je défausse. Ça, je défausse parce que c'est la fin de la partie. Ça, je vais scorer. C'est comme si j'avais 6 rampes, hein, celle-ci est inversée. Donc 6 avec un multiplicateur uniquement de x2, c'est quand même pas fou. Les bumpers, ça j'en ai pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec également un multiplicateur de 2. Et ben c'est terminé. Je finis la partie. Handball, est-ce que j'ai une extra ball? No. Je finis avec 15 000, ce qui est franchement une mauvaise partie. Donc j'ai fait 7 parties et c'est mon 5e scoring sur les 7 parties que j'ai faites. Si vous voulez voir un petit peu mes scorings de plus près. Bon, bah voilà. C'était pas une très bonne partie. J'ai pas beaucoup comboté, mais c'est un peu les joies du flipper. Hein. Des fois, ça va bien se passer, des fois non. L'avantage, c'est que la partie n'est pas trop longue. L'avantage, c'est que vous avez vu quand même le multiball. Il y a le moyen d'avoir une extra ball ici, qu'on n'a pas vu. Il faut avoir un multiplicateur de 5, et après, ça nous rajoute cette carte-là dans le deck. Et si on joue un flipper droite, et ben qu'on joue ça, ça nous débloque la 4e balle. Mais à part ça, ce qu'on n'a pas vu, c'est les moyens de tilter, de bouger le flipper, mais c'est pas grave. Si ça vous intéresse, vous lirez les règles. Nous, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, c'était pas la partie la plus ouf qui soit, mais j'ai pu vous montrer tout ce que je voulais, notamment le multiball qui est vraiment jouissif. Freaky Frogs from Outer Space, je vous l'ai dit en introduction, c'est un super jeu. On a des vraies bonnes sensations de flipper. Ce qui est bien, c'est que le jeu ne coûte pas cher. 15 €. Le jeu a un petit plateau pour vous montrer à quoi ressemble le flipper, le temps que vous réussissiez à vous l'approprier. Mais très rapidement, vous allez plus jouer avec la bille pour savoir où est-ce que vous êtes. Vous avez joué vos cartes et pourtant, vous allez quand même avoir la sensation, quand vous allez aller dans les rampes, que vous allez jouer flipper de droite, rampe de gauche, flipper de droite, vous allez vraiment avoir l'impression que ça fait un gros tour et que vite vous reclaquez une petite tape dans le flipper avant que ça retombe. C'est franchement chouette. Il y a des vraies bonnes sensations de jeu. On va vraiment pouvoir faire des gros scoring, on va pouvoir essayer de tenter le high score, on va vraiment avoir des sensations semblables à du flipper, c'est-à-dire des fois une frustration de rien pouvoir faire, la balle tombe direct et la bille d'après vous allez faire un truc de fou. C'est un vrai jeu de flipper, c'est vraiment excellent. Il y a 2 défauts dans le jeu, le premier étant que eh bien, les règles sont quand même assez lourdes. Il y a une trentaine de pages de règles, alors ce sont des petites pages bien évidemment, c'est un petit jeu, mais une trentaine de pages de règles parce que le jeu se veut vraiment une simulation. Il y a vraiment toutes les petites caractéristiques, tous les petites
conditions, les petites exceptions, je trouve pas le terme, les petites situations particulières du flipper qui sont reproduites dans ce jeu. Et donc il y a beaucoup de règles, avec des fois certains éléments qui sont présents que quand on fait cette action et pas sur l'autre, etc. Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu déconcertant au début, mais c'est un jeu très arcade. Au pire, vous avez un doute sur la règle, et ben vous faites comme vous voulez, le but c'est de s'amuser, vous n'êtes pas obligé de coller parfaitement aux règles, ça ne gâchera en rien votre plaisir de jeu. Mais bon, voilà, il y a quand même pas mal de règles, mais une fois que c'est assimilé, ça passe crème. Le deuxième défaut, c'est le scoring. Mais ça va être un demi-défaut, vous l'avez vu. Là, c'est sûr qu'il y a des multiplicateurs, il y a des trucs en 50, en 500, en 1000. L'addition est un peu chiante et c'est vrai que quand on joue au flipper, ce qu'on aime bien, c'est savoir en temps réel où est-ce qu'on en est au niveau des points. Est-ce que, eh bien, on est bon? Est-ce qu'on est sur un bon départ, un bon high score, ou est-ce qu'on sait déjà que la partie va être pourrie? Et là, le calcul à la main rend ça problématique. Mais du coup, vous l'avez vu, ils ont créé une application, en tout cas une page web accessible sur le téléphone où vous pouvez eh bien, faire vos scorings directement en temps réel sans avoir à vous-même faire le calcul. Et ça, c'est un gros point positif. Je ne sais pas si c'est sorti en même temps que le jeu qui date de 2023, hein, qui est assez récent, ou si ça a été développé dans un second point. Mais heureusement qu'ils ont fait ça, ça rend le jeu beaucoup plus fluide. Donc finalement, son seul défaut, c'est d'avoir des règles un petit peu longues qui peuvent des fois perdre un petit peu ou créer quelques petits doutes. Mais la sensation de jeu est énorme, un vrai bon flipper. J'espère vraiment que ça sera localisé en français. Je l'ai acheté parce que Sébastien, quand il l'avait présenté dans la vidéo du passe-temps, en avait dit du bien et je me suis dit, bah allez, il disait que c'était vraiment un bon jeu de flipper. Je me dis à quel moment on a des vraies sensations de flipper avec des cartes, mais c'est vraiment excellent. Ça, il faut que ça soit édité en français dans la même gamme que Vendredi. Vous l'avez compris, c'est un Zogmador, vraiment un gros coup de cœur de Freaky Fox from Outer Space. Alors attention, si vous faites des vraies bonnes parties, ça peut durer très longtemps. En moyenne, une partie, c'est 20 minutes, mais j'ai déjà fait une partie d'1 heure, et c'est vrai qu'au bout d'1 heure, on est content d'avoir un game over, on est content de perdre. La partie peut être très longue si vous réussissez, mais après tout, c'est la joie du flipper. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Est-ce que clairement vous voulez que ça apparaisse en France, ou au contraire, ça vous passe totalement au-dessus de la tête? Si on est nombreux à se lever contre la tyrannie des multijoueurs, peut-être que ça sera publié un jour en France. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, il y a des petits liens affiliés, notamment Philibert si le jeu vous intéresse. Et nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.